Je vais repasser la parole à Laurence pour quelques mots de réaction par rapport à cette question de la place de la capitalisation dans les dynamiques, en fait, plus globalement, d'innovation sociale sur les territoires. Oui, merci Pascal. Bon, en fait, vu l'heure, je crois on a dit beaucoup de choses et là, l'intervention vient de rappeler énormément de principes sur la capitalisation et je crois que je voudrais pas trop préempter le temps de parole, je l'ai beaucoup préempté jusque-là. Juste quelques idées que je retiens là de ce qui a été dit et puis de ce que ont témoigné aussi les acteurs, Véronique et Daniel, et bien sûr Anna-Maria. En fait, je crois qu'effectivement, peut-être c'est important de rappeler que sur cette question de la capitalisation, j'oublie pas qu'on est là face à aussi des interlocuteurs Cap Rural, CIEDEL et aussi d'autres réseaux du développement local. Ne pas oublier, c'est important le rôle que jouent ces réseaux du développement local dans dans cette expérimentation aussi de la capitalisation. Parce que dans le développement local, on est dans le faire, d'abord l'urgence de traiter des sujets, de porter justement des actions. On voit tout ce qui a pu être présenté aujourd'hui. Et je voudrais moi souligner quand même l'importance que pour parler de capitalisation, il faut des acteurs, il faut des moyens et il faut effectivement une capacité réflexive qui est peut-être parfois celle des acteurs qui font les choses, mais aussi de ceux qui sont autour et qui les accompagnent. Et je crois que si on regarde depuis une quarantaine d'années, dans l'histoire du développement local, les réseaux du développement local ont joué un rôle vraiment très important. Alors aujourd'hui, il y a d'autres structures qui s'en mêlent de la capitalisation, il y a des formats qui se diversifient. Je pense en particulier aussi, je vais me faire ma cinquantenaire un peu vieillissante sur le développement local, mais je pense aussi au rôle du programme Leader, ce programme qui a justement essaimé partout en Europe et qui a proposé une méthodologie, alors au départ un peu imparfaite, sur comment on capitalise une expérience. Voilà. Et comment cette capitalisation, c'est quelque chose, c'est un levier du développement local. Voilà. Et au fil du temps, en fait, cette capitalisation et tout ce que vous avez dit là, sur le dernier témoignage montre comment c'est devenu véritablement quelque chose de construit et d'analytique à travers le temps. Donc voilà. Et l'ouvrage, alors je ne suis pas là pour faire la pub, j'ai aucun intérêt que cet ouvrage circule, mais je trouve que justement, en prenant toute une série, là, il y a 8 ou 9 expériences qui sont vraiment décortiquées, c'est aussi, ça participe d'un acte de capitalisation pour les réseaux qui portent ça, pour les acteurs qui sont partenaires, impliqués dans cette démarche, et puis pour les acteurs qui seraient intéressés. Finalement, moi, je retiendrai 2-3 choses, ce que vous avez bien mis en exergue, c'est l'idée que la capitalisation, c'est pas simplement de dire c'est pas une communication, mais c'est vraiment un acte réflexif qui laisse une trace. Et on le voit, l'innovation, c'est aussi quelque chose qui peut être très informel, qui peut être très labile, qui peut disparaître, etc. Donc ça laisse une trace pour soi, pour ceux qui font les choses, pour le territoire, pour les autres. Et c'est un acte qui participe de l'innovation. Tu le disais tout à l'heure, parce que ça vient finalement en se réinterrogeant, en codifiant, en faisant cette trace, on s'analyse, on prend la mesure de d'où on est parti, ce qu'on a changé, etc. Moi, deuxième élément que je trouve très intéressant sur la capitalisation, c'est que c'est souvent, c'est quand même, même si c'est individuel, c'est quand même une production collective qui devient une méthode en fait de connaissance et qui produit une connaissance partageable. Et d'une certaine manière, et je pense que là, ça rejoint aussi un certain nombre de travaux qui sont menés aussi par des collègues à Grenoble, on est dans une démarche d'intelligence collective et finalement dans une sorte de recherche-action, d'une recherche finalement participative, puisque les acteurs qui sont associés vont pouvoir peut-être aussi être nourris. Et voilà. Le risque, quand même, souvent de la capitalisation, on peut le ressentir parfois, c'est l'effet de la surmédiatisation. Vous disiez tout à l'heure, à propos de Terre de Source, qu'on vient vous voir, que vous êtes sollicité par différents réseaux. C'est aussi l'idée de se dire attention, quand la capitalisation, elle peut produire finalement une sorte de modèle ou d'étude de cas, mais finalement, justement, quand cette capitalisation, elle est produite, valorisée par des réseaux,
quelque part, ben justement, elle met en dialogue avec d'autres expériences, elle fait interrogation, elle met en débat un certain nombre de processus, et donc effectivement, ça permet parfois de dépasser ces effets peut-être de la surmédiatisation. Et en tant qu'enseignante chercheuse, et je termine là-dessus, tous ces travaux de capitalisation constituent véritablement un matériau de recherche, hein, un matériau de recherche, de mise en dialogue justement entre des univers académiques, politiques, d'acteurs engagés, associatifs, etc. Et je crois que c'est sans doute un matériau qui peut être encore faire l'objet, on va dire, d'autres formes de valorisation au service des acteurs voilà, qui les font, qui les fabriquent, qui les écrivent, qui en sont acteurs et témoins. Voilà. Merci Laurence.